Bonjour les amis, c'est Céline Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour le signe des lions concernant les énergies émotionnelles, sentimentales, relationnelles pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate et que vous vous portez bien au niveau sentimental. Je vous rappelle que les énergies sont générales, qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas les tirages. Allez, on va aller regarder tout ça. Avant tout, laissez-moi vous rappeler aussi que si vous n'êtes pas abonné les amis, vous pouvez le faire, c'est totalement gratuit. Cliquez sur je m'abonne, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésitez pas à me soutenir, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire comment ça résonne avec ce que vous vivez. Vous pouvez également, pour avoir un complément d'information ou un tirage qui vous correspond le mieux, aller consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus, mais également aller prendre une consultation privée avec moi sur mon site internet. C'est un autre moyen aussi de soutenir mon travail. Voilà les amis Lions, on y va, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté Love pour le mois de novembre 2022. Et on commence avec l'oracle de la flamme en KA de Stéphanie Abellan. Voilà pour ceux qui veulent la référence. On va aller tout de suite regarder l'émotion sur laquelle vous allez devoir travailler sur ce mois de novembre au niveau émotionnel, relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Hop, ça sera celle-ci. On nous parle de visualisation créatrice. J'ai la sensation que vous allez devoir un peu visualiser, travailler sur ce que vous voulez réellement. Visualiser, c'est savoir déjà dans un premier temps ce qu'on désire, ce que l'on veut pour pouvoir avancer. Comment l'univers pourrait vous envoyer ce que vous voulez si vous ne savez pas visualiser parce que vous ne savez pas ce que vous voulez, tout simplement. Dans le domaine émotionnel, ici, ça pourrait parler clairement aux célibataires qui sont à la recherche de la femme ou de l'homme parfait, ou alors aux couples qui ont envie d'évoluer, de grandir, de savoir réellement vers quoi ils vont et comment ils vont avancer dans leur vie. On est totalement dans ça. On va aller regarder un petit peu plus loin, mais il me semble bien sympathique et fort agréable votre tirage. On va avancer avec le tarot du renard de Célia Melville pour aller voir la suite des aventures de nos amis lions sur ce mois de novembre 2022. Allez les lions, c'est parti. Visualisez, visualisez mes petits pour savoir vers où vous allez. C'est créateur de visualiser ce que l'on souhaite. Allez, on y va. Ne gardez pas les yeux fermés. Sachez trouver le bon équilibre. On y va pour les lions avec le tarot renard. On a la carte numéro 7, la 16, pardon, la carte du choc et la carte de la tour tout simplement. Et on vous parle ici de la reine de bâton qui nous parle tout simplement de séduction, de confiance. Elle parle d'engagement aussi, hein, cette reine. Elle est un leader en fait, elle sait exactement ce qu'elle veut. Et je pense que ça va être ça, cette espèce de révélation, c'est d'aller chercher ce que vous voulez vraiment et de séduire votre auditoire en vous engageant officiellement dans des projets concrets, dans la réalisation de vos envies et de vos rêves. C'est pour ça qu'on vous a dit de les visualiser parce que c'est un peu le choc de l'ego qui vous amène vers la victoire en vous disant mais en fait c'est vrai, si je ne sais pas ce que je veux, personne ne pourra me l'envoyer et me dire ce qui est le mieux pour moi. Il faut que j'ai un autre point de vue comme le pendule ici. Il faut vraiment que j'ai un autre point de vue, que je vois les choses différemment et que je sache vers quoi me diriger pour les maîtriser, d'accord? On est vraiment en train de vous dire à un moment donné, il faut maîtriser les choses et surtout avoir la passion, la patience aussi de vous investir avec empathie, sensibilité. J'ai vraiment cette sensation de patience, comme si vous alliez être récompensé de vos efforts. Je pense que cette visualisation va vous faire grandement du bien parce qu'aujourd'hui, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas ce que vous voulez. En tout cas, rien n'est défini officiellement et rien n'est vraiment figé, d'accord? Donc là, si vous savez mettre des mots et des images, des choses, des sensations sur ce que vous souhaitez, les choses vont arriver vers vous. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu, mes petits lions, comment ça va se passer sur ce mois de novembre. Les aspects positifs, ce qui va vous aider à réaliser cette visualisation, c'est le 5 de denier.
c'est d'aller combler cette espèce d'idée où vous vous sentiez un peu rejeté, que vous n'acceptiez pas d'être aimé, que vous vous étiez un peu négligé. Là, j'ai la sensation qu'on revient à des choses, voilà, ce qui vous manquait ne vous manquera plus. Je pense que ce qui vous manquait aussi, c'était ce manque de confiance, ce manque de voir l'avenir. Vous aviez l'impression d'être seul, vous aviez l'impression d'être ignoré. J'ai l'impression d'être seul, vraiment, il y a vraiment ce sentiment. Et là, on est en train de vous dire que vous êtes en train de vous libérer, de vous échapper de ce sentiment. Vous osez voir et visualiser certaines choses pour votre avenir et vous concrétisez certaines choses. Ce qui va être un peu plus difficile, j'ai envie de vous dire que c'est tout simplement de travailler en équipe, d'être minutieux, de travailler, mais vraiment travailler. Parce que le 3 de Pentacle, d'accord, c'est pas se limiter à se dire, bah tiens, je visualise, mais je ne fais rien, d'accord. C'est aussi un investissement de votre part, c'est aussi l'envie d'aller chercher ce qui vous manque. D'accord? Alors, vous allez le trouver, mais il va falloir travailler pour ça. D'accord? Peut-être aussi travailler avec un partenaire, une partenaire, à ce qui vous manque, à visualiser vos projets ensemble, à déterminer ensemble ce qui vous ferait du bien. D'accord? On est aussi dans cette énergie. Et j'ai la sensation qu'aussi vous allez réussir à la fin du mois à faire preuve de bon sens, à obtenir le soutien de cette équipe à 2, d'accord? Ou voire à 3 si vous êtes en polyamour, voire plus. Parce que vous visualisez les choses, vous comprenez que vous ne pouvez pas évoluer, avancer et que vous serez dans la routine et stagnant si vous ne faites pas des projets, si vous n'avancez pas ensemble. Vous allez faire fructifier votre avenir en saisissant l'opportunité de visualiser votre vie, de définir des projets. J'ai la sensation que c'est ce qui vous manque aujourd'hui, c'est d'avoir des projets, de savoir où vous allez, comment vous allez avancer. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu bloqué, paralysé. J'ai même cette sensation d'avancer. J'ai ici la carte numéro 8. On est dans le fait de prendre ses responsabilités. Moi, je pense qu'il va à un moment donné, il faut effectivement prendre vos responsabilités. Encaissez un peu l'idée que vous êtes sensible, émotif, que vous avez une certaine empathie, vous pensez beaucoup aux autres, mais à un moment donné aussi, il faut penser à vous, et que vous avez toutes les cartes en main, surtout pour réaliser vos projets. Il suffit juste de passer à l'action, d'avoir cette prise de conscience que vous ne pouvez pas rester à être figé, à ne pas vous investir. J'ai la sensation vraiment que vous instaurez une espèce de rigueur morale, vous vous responsabilisez, vous dites maintenant si je veux que les choses elles avancent, que les choses elles bougent, je comprends et j'acquiesce que je vais devoir avancer, j'ai en ma possession, d'accord, j'ai vraiment en ma possession le pouvoir de passer à l'action, il me manque juste un peu de volonté parce que je pense trop aux autres, à ce que les autres veulent et pas à ce que moi je veux, d'accord. Donc au niveau émotionnel, moi j'ai envie de vous dire que c'est plutôt fort sympathique, vous sortez d'un manque, on sent qu'il y a encore cette idée un peu de patience, on doit quand même encore un petit peu faire preuve de bon sens, savoir comment on peut faire avancer les émotions et les projets, mais je pense vraiment que ce qui vous manquait c'est juste un petit coup de pied au derrière, l'idée que quelqu'un vous soutienne et vous comprenne pour pouvoir visualiser la suite en fait. Je pense que pour les personnes qui sont en couple, c'est tout simplement qu'on n'osait pas peut-être demander à son partenaire et qu'enfin on va peut-être oser dire j'ai besoin de toi, j'ai besoin de savoir où on va, j'ai besoin de réaliser des projets et de les concrétiser plus tard, de savoir vraiment ce que tu souhaites pour avancer. Il y a une question de ça aussi pour les lions là. Donc à vous de voir comment ça résonne, comment ça vous parle les amis, mais vraiment j'ai ce mot qui revient à prendre ses responsabilités et visualiser son avenir pour avancer et que ce soit avec ou sans partenaire, hein, d'accord, c'est vraiment prendre en considération qu'est-ce que je veux, comment je veux avancer, comment je veux évoluer, c'est dans vos mains, voilà, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça, de ce que j'ai, de ce projet, est-ce que je visualise plus loin ou est-ce que je l'abandonne, mais voilà, il y a quelque chose comme ça, c'est prendre ses responsabilités pour pouvoir avancer. Voilà les amis lions, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vais vous faire plein de gros bisous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, hein, si vous souhaitez, les petits pouces en l'air, les commentaires, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et pourquoi pas à vous abonner les amis.
Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Bye bye.